Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'ai quelques annonces à faire au tout début. D'abord, j'aimerais vous rappeler de ne pas arrêter votre neuvaine de la parole de Dieu depuis quelques jours que nous avons commencé ensemble, la même parole à tous les matins. Je vous encourage. Ceux qui sont en train de le faire, je vous encourage à persévérer. Vous en verrez bien les fruits. Une autre chose, je vous rappelle encore le thème d'hier, l'orgueil c'est fou. Je pense qu'il va falloir se le rappeler à tous les jours. Peut-être qu'avec ça, puis avec la prière mariale, qu'on va devenir un peu plus humble. Ça serait une bénédiction pour notre Église, en tout cas. Et parlant de l'aide de Marie à Notre-Dame pas Notre-Dame de Lourdes, mais à Lourdes, en France, demain, ils organisent un grand pèlerinage mondial. Et tu es bienvenu. Tu es bienvenu, tu as bien compris. Je l'ai vu encore aujourd'hui sur le site de Vatican News. Ce sera un pèlerinage virtuel. Lourdes ne peut pas accueillir les millions de pèlerins qu'elle recevait chaque année. Et cette année, c'est une année exceptionnelle. Alors demain, c'est une grande journée qui commence à 7h30, heure d'Europe, et qui va aller jusqu'à la fin de la journée avec la procession flambeau. Nous autres, on peut voir à certains moments dans la journée, on peut participer à tout, mais il faut toujours se rappeler que la France a 6 heures de plus que nous. Alors, surtout à 10h, à 9h30, heure du Québec, il va y avoir le chapelet à la grotte en français. Et ensuite, à 16h, pour ce qui veut dire à 10h du matin jusqu'à midi et demi, il va y avoir des témoignages, il va y avoir comme une visite virtuelle des lieux. Je pense que ça va être pas mal extraordinaire. Je vais mettre le lien sur le message écrit d'aujourd'hui. Puis j'essaierai d'aller le poster dans le YouTube directement. Et en parlant pour ceux qui écoutent le message lumière à partir de YouTube sans être abonnés au message lumière proprement dit, à vous, je dis simplement, on a une retraite justement virtuelle aussi, les 4, 5 et 6 août, avec un bloc le matin et un bloc en fin de journée, un bloc d'enseignement et d'animation et témoignage, et en fin de journée, un bloc de prière. Alors, si tu veux plus d'informations ou si tu aimerais t'inscrire, tu peux écrire simplement à Message Lumière, tout en minuscule, messagelumière.org. Je répète, mais je vais essayer aussi de le poster directement sur notre site de YouTube. Message Lumière, Message Lumière. Voilà, c'est la fin de mes bonnes nouvelles pour aujourd'hui, mais j'en ai encore des meilleures parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et je me suis amusée à regarder un peu quelle était l'origine de cette fête. On sait que le Mont-Carmel était un lieu, une montagne tout simplement, où Élie aimait aller se retirer. Et ensuite, il y a eu Élisée, et ensuite, il y a eu d'autres ermites qui se sont retirés. Et vers le 12e, 13e siècle, il y a une fraternité, les frères de Sainte-Marie du Mont-Carmel, qui se sont rassemblés là et qui ont formé communauté. Mais à un moment donné, il est arrivé je dirais pas une persécution, mais en tout cas, ils ont été chassés des lieux et ils ont été obligés de s'en aller. Ils étaient à Haïfa, en Israël, et ils ont été obligés de s'en aller du côté de l'Occident. Et le prieur général de l'ordre, à ce moment-là, qui est l'ordre des Carmes des Chaussées, s'appelait Simon Stock. Et Simon Stock, il était d'origine irlandaise. Il est allé en Angleterre, je crois que c'est à Cambridge, et il a eu cette apparition de la Vierge Marie qui lui présentait le fameux scapulaire.
et elle lui a donné comme signe de son appartenance que les carmes appartiendraient à la Vierge Marie et que toujours elle les protégerait. Sans doute que tu connais cette tradition du scapulaire. On connaît peut-être plus le scapulaire vert, mais celui-ci, le brun, est celui qui est vraiment relié avec l'ordre du Carmel. Moi, je peux dire que depuis que je suis en Haïti en 1981, un prêtre qui était là nous a parlé du scapulaire, puis j'ai dit, moi, je le veux. Alors, j'ai mon scapulaire depuis ce temps-là et je l'enlève que pour prendre ma douche. Je l'enlève pour prendre ma douche, puis c'est le premier vêtement que je remets après. Simplement, c'est pas une superstition, loin de ça. Je te le dis tout de suite. Je remets mon scapulaire en disant, j'appartiens à Marie et la protection dont j'ai le plus besoin en avant et en arrière, c'est la protection de la Vierge Marie. Et je me souviens une fois ou deux l'avoir oublié et j'ai vu le résultat. Alors, je peux te dire que je tiens à mon scapulaire comme à la parole de Dieu. Alors, voilà pour l'histoire. Et je lisais justement au sujet de Marie avec Grignon de Montfort, comment il décrit Marie. Il décrit Marie à partir du regard trinitaire de Dieu sur elle. Mais il dit, Dieu Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. Il a fait un assemblage de toutes ses grâces, il l'a appelée Marie. Hein? Magnifique, hein? Toutes les eaux, c'est la mer. Mais toutes les grâces de Dieu, c'est la Vierge Marie. Il dit ensuite que le Fils a tout communiqué, tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, tous ses mérites, toutes ses vertus admirables. Il a fait de Marie la trésorière de tout ça. Ça, c'est Grignon de Montfort, avec toute sa poésie mariale qui est d'une suavité et c'est le traité de la vraie dévotion. C'était le livre de base de vie de notre saint Jean-Paul II. Hein? Et en passant, Jean-Paul II avait une grande dévotion aussi au scapulaire qu'il portait très religieusement. Alors, j'aimerais te confier à Marie. Et tu sais, l'évangile d'aujourd'hui, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau ». Marie aurait pu dire exactement la même chose que Jésus dans ce sens-là. Tous ceux qui vont à Marie trouvent toujours secours. Tous ceux qui vont vers Jésus trouvent toujours secours. Et comme j'aimerais proclamer cette parole sur chacun de vous aujourd'hui personnellement, va vers Jésus et apprends de lui qu'il est doux et humble de cœur et qu'il t'apporte le réconfort à toi dont tu as besoin. Peut-être me diras-tu, mais j'ai encore ma croix demain. Peut-être que tu auras encore ta croix, mais par la puissance de cette parole, tu réaliseras que tu n'es plus seul à la porter, mais que tu la portes avec Jésus et surtout, Jésus la porte avec toi. Alors, si cette parole te réconforte, dépêche-toi et sers-toi-en pour tes amis. Tu connais certainement des malades, tu connais des personnes qui ont besoin. Va vers eux par téléphone, par de vive voix, comme tu voudras. Mais va vers eux et proclame sur eux. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Reçois, toi, le repos de Dieu, et reçois, toi, l'envoi en mission pour aller porter ce repos de l'âme dans la paix du cœur de Jésus. Je te souhaite une belle journée, une belle fête de Marie, et je ne sais pas si tu sauras compter toutes les grâces qui te seront données. Elles seront en surabondance. Alors, bonne journée.